Nouvelle attaque de requin ce matin. Cela s'est passé à Sainte-Rose. Un pêcheur de Bichic a eu la jambe arrachée. Il a succombé à ses blessures. Ses amis qui l'accompagnaient sont sous le choc. On a essayé d'amener à terre dans la lame. Mais c'était dur pour nous. On a essayé d'aller. Mais on s'est fait un gargoussa, mais c'était dur. Hein. On a essayé de faire le possible, mais c'était dur pour nous. Et le risque requin à La Réunion, c'est le thème d'un article publié par 2 chercheurs dans la revue Marine Policy. Professeur des universités, François Taglioni, l'un des co-auteurs, est ce soir notre invité. C'est la première fois qu'une attaque de requin se produit à l'embouchure de la rivière de l'Est, un endroit très fréquenté par les pêcheurs de Bichic. Ce matin, un peu après 9h, un homme de 41 ans a été attaqué par un requin. Il a eu la jambe arrachée et n'a pas survécu malgré les secours arrivés rapidement sur les lieux. Delphine Podroux, Géraldine Blandin et Philippe Poirot. C'est ici à Sainte-Rose, près de l'embouchure de la rivière de l'Est, que le drame a eu lieu. Ce pêcheur a vu un de ses amis mourir. Alors du courage, il lui en faudra encore pour raconter l'horreur. L'attaque de requin s'est déroulée sous ses yeux. Le grand copain, lui, il est rentré dans l'eau. Il a essayé de rentrer dans l'eau et bien juste prendre la vague comme ça et le requin l'a sauté dessus et a coupé la jambe. Et en fin du compte, on a essayé d'amener à terre dans la lame. Mais c'était dur pour nous, on a essayé d'aller, mais on s'est fait un gargoussa, mais c'était dur. Hein. On a essayé de faire le possible, mais c'était dur pour nous. On a essayé de chasser, essayer d'attraper un carré. Et on a perdu le grand copain et on est désolé. À l'embouchure de la rivière de l'Est, tout est arrivé tellement vite. Le pêcheur de Bichic s'est mis à l'eau, puis il a disparu sous les flots. Aussitôt qu'il a rentré, là, il était à peu près comme ça de l'eau. Il était happé par le squale, là, le requin, et voilà. Et ni le garrot, ni l'intervention des pompiers n'auront permis de le ramener à la vie. Sous choc, les pêcheurs sont surtout en colère. Car de mémoire d'anciens, cet endroit est connu pour être infesté de squales. Alors pourquoi, disent-ils, ne pas y prélever les requins? Parce que le requin, il n'est pas pêché. C'est dommage de le dire. On protège le requin au lieu de protéger l'homme. Mais c'est qui en souffre aujourd'hui? C'est sa famille. S'il y a des enfants, c'est ses enfants. Voilà. Ça me fait mal de voir des trucs comme ça, vous voyez? En attendant, ce matin, comme après chaque attaque, le préfet a autorisé le prélèvement de requins dans la zone. Une enquête a même été ouverte. Évidemment, même si j'ai une pensée pour cet homme et pour sa famille, il faut quand même rappeler que la pêche, la baignade sont interdites tout autour de la Réunion, sauf dans des endroits où c'est autorisé. Ce dramatique événement vient rappeler qu'à tout instant, si on ne prend pas de précaution, la mer peut tuer. La mer c'est beau, mais la mer c'est mortel. Certains diront aussi, il avait plu et l'eau était trouble. Mais ces pêcheurs de Bichic de Saint-Joseph connaissaient la mer. Jamais ils n'auraient pris le risque de perdre leurs copains. Il aura suffi d'une fois pour qu'un pêcheur perde la vie à Sainte-Rose. Vous venez de l'entendre, le procureur a rappelé ce matin l'interdiction de baignade, une prolongation de l'arrêté d'1 année supplémentaire confirmée hier à l'Assemblée nationale par la ministre des Outre-mer, Brigitte Girardin, interpellée à ce sujet par le député Jean-Luc Poudroux. L'ancien maire de Saint-Leu n'a pas caché son mécontentement face à cette décision et a promis de poursuivre le combat. La dernière attaque mortelle de requin enregistrée à La Réunion remonte à avril 2017. Un bodyboarder chevronné avait été tué à la Pointe-aux-Sel à Saint-Leu. Avec le décès du pêcheur de Sainte-Rose ce matin, il s'agit de la 10e attaque mortelle recensée dans l'île depuis 2011. Annabelle Boyer. D'un bout à l'autre de La Réunion, l'accès à l'océan n'a jamais été aussi dangereux que ces 7 dernières années. C'est en 2011 que débute la série noire. Le 15 juin, un bodyboarder de 31 ans succombe aux morsures d'un squale à Tiboucan. 3 mois plus tard, nouvelle victime. Mathieu Schiller, champion de bodyboard et happé par un requin dans les vagues qu'il surfait depuis tout petit. Son corps n'a jamais été retrouvé. Et l'île n'est pas épargnée. Moins d'1 an après ce drame, un autre surfeur est arraché à la vie par un squale sur le spot de Trois-Bassins. Les autorités sont dépassées par l'ampleur de la situation. Les associations de surfeurs hurlent leur colère.
En 2013, 2 nouvelles attaques mortelles viennent noircir le tableau, dont celle d'une adolescente de 15 ans dans la baie de Saint-Paul, alors que la jeune fille nageait à moins de 5 mètres du bord. Jusque-là, aucun baigneur n'avait été victime de requins. Malheureusement, les interdictions préfectorales et les consignes de sécurité ne suffisent pas. Le 14 février 2015, Saint-Valentin tragique pour une jeune femme de 22 ans, tuée par un bulldog alors qu'elle se baignait à l'étang salé. Disparition tragique aussi d'Elio, 13 ans, jeune espoir du surf français, 2 mois plus tard. Le temps passe et la Réunion peine à trouver des solutions à cette crise. S'ensuivent 2 années de répit et les attaques mortelles reviennent au devant de l'actualité en 2017. 2 copains bodyboarders sont tués par des squales à 2 mois d'intervalle. L'un à la Pointe-aux-Celles, l'autre à l'embouchure de la rivière du Mât à Saint-André. Un bilan dramatique qui s'est alourdi ce mercredi avec le décès d'un pêcheur de Bichic à Sainte-Rose. Et du risque requin, nous en parlons avec notre invité, avec vous, François Taglioni. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes professeur des universités à l'Université de La Réunion, chercheur en risque sanitaire et risque requin. Vous êtes le co-auteur d'un article sur ce thème et publié dans une revue anglophone reconnue, Marine Policy. Et il y a quelques semaines, vos recherches ont porté sur quelle période exactement ? Alors effectivement, je précise que nous sommes 5 auteurs à avoir rédigé cet article. Qui est assez pluridisciplinaire, hein, puisqu'il y a des gens qui viennent des sciences sociales et humaines et des sciences dites dures. Donc on a essayé vraiment d'avoir une vision la plus large possible de ce qui s'est passé. Alors ce que nous avons étudié, effectivement, c'est de 1980 à 2017, hein, donc 37 ans d'attaques de requins à La Réunion. Donc nous avons établi en fait une liste que l'on espère exhaustive de toutes ces attaques. On les a répertoriées. Ça a été un travail assez long pour créer ce corpus d'attaques. Et ensuite, nous avons essayé de comprendre et d'apporter de la connaissance, donc de documenter le mieux possible ces attaques pour comprendre s'il y avait des particularités qui pourraient se répéter lors de ces attaques. Donc, et qu'est-ce qui en sort de cet article ? Est-ce que vous êtes aujourd'hui en mesure de donner une explication à ces attaques répétées de requins ou est-ce que les paramètres sont trop complexes ? Alors vous n'avez pas tort, effectivement, on est dans la complexité, c'est toute la difficulté de la recherche, c'est que malheureusement on ne peut pas avoir une réponse unique. On est vraiment dans ce qu'on appelle du multifactoriel. Il y a un grand nombre de paramètres. Nous, on en a étudié 16. Ce sont des variables qu'on appelle des variables environnementales, des variables contextuelles et des variables individuelles que l'on a donc moulinées en quelque sorte pour essayer de voir ce qui se passait. Et cette complexité ne nous permet pas d'affirmer qu'un facteur serait parfaitement prépondérant sur tous les autres. C'est vraiment la conjugaison de ces différents paramètres au moment de l'attaque qui font que l'on arrive au drame humain. C'est de la nuit, le jour Oui. Alors effectivement, il y a plusieurs paramètres qui ressortent. On peut déjà noter que la hauteur de la houle est un facteur qui peut être déterminant. D'ailleurs, pas forcément une houle qui serait plus élevée tel jour ou moins élevée à notre jour, mais simplement ça peut avoir une influence en fonction des périodes. On pourra en parler tout à l'heure. La turbidité de l'eau aussi est un élément qui revient de façon récurrente, c'est-à-dire est-ce que l'eau est plus ou moins trouble en fonction de cette turbidité. Mais là aussi, c'est pas parce qu'une eau est très turbide qu'elle sera forcément plus propice, contrairement à une idée reçue. Il faudrait développer tout ça. Malheureusement, nous n'avons pas le temps. Et est-ce qu'en 2011 a été un tournant dans cette crise requin ? Alors, on peut revenir peut-être un instant, si vous voulez bien, sur le terme de crise requin. Finalement, aujourd'hui, on est en 2019. Vous voyez, une crise, par définition, c'est une temporalité qui est assez courte. C'est de l'ordre peut-être de quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Aujourd'hui, c'est vraiment un phénomène qui s'est endémisé, si je puis dire, puisqu'on est 6 ans après le début, 8 ans après le début de la crise. Il y a eu entre-temps un certain nombre d'attaques. Et véritablement, on devrait peut-être employer un autre mot. Cela étant, il y a toujours eu des attaques à La Réunion. Il y a quelques spécificités peut-être depuis 2011 qui sont assez remarquables. C'est sans doute la concentration de ces interactions entre le requin et l'homme sur la côte ouest au sens très large. Ça, c'est assez nouveau parce que des attaques, il y en a depuis les années 80. Il y a eu des périodes même très noires. Dans les années 90, on a eu des séries d'attaques mortelles. Mais est-ce que La Réunion est aujourd'hui la région la plus endeuillée par des attaques de requins ? C'est difficile à dire. Notre principale difficulté quand on veut travailler sur le risque requin, c'est qu'il faudrait qu'on soit capable de connaître le nombre de requins présents dans l'océan à un instant T et le nombre de personnes qui fréquentent cet océan. Et à partir de là, on pourrait estimer le risque. Or, il est très difficile de connaître la population de requins dans la mer. Et il est très difficile aussi
même si ça pourrait pas être évident, en fait ça l'est pas du tout, de savoir combien de personnes fréquentent la mer. Donc à partir de là, on peut pas affirmer de manière certaine que le risque est plus ou moins élevé. Ce qu'on peut constater, on peut essayer de faire des indicateurs, c'est-à-dire ramener le nombre d'attaques au nombre d'habitants, ou le nombre d'attaques au nombre de linéaires côtiers. Vous voyez, on peut trouver un certain nombre d'indicateurs qui peuvent nous aider. Et effectivement, ces indicateurs tels que nous, on les a décrits, vont plutôt dans le sens d'un... Je ne dirais pas d'un risque du coup, puisque c'est difficile d'employer ce mot, mais en tout cas d'un indice assez élevé d'interaction homme-requin à La Réunion. Effectivement, il semblerait qu'on soit une zone particulièrement, on va dire, vulnérable à l'attaque des requins. Merci beaucoup François Taglioni. Je rappelle que vous êtes professeur des universités à l'Université de La Réunion, chercheur en risque sanitaire et risque requin. Et j'invite les téléspectateurs à découvrir votre article sur la revue anglophone Marine Policy. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir.